Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Je voudrais ensemble qu'on parle d'un sujet assez important ce soir. Sujet de motivation, sujet de boost moral, sujet, n'est-ce pas, de réconfort pour tous ceux-là qui ont perdu espoir et voilà, qui perdent espoir quand ils se retrouvent confrontés à une situation. Pour ce faire, je vais me servir d'un cas particulier, un cas personnel. Ceci est mon histoire. En 1999, pendant que je rêve de devenir journaliste, parce que j'appréciais tellement de voir les journalistes soit à la télé, soit en les écoutant à la radio, j'aimais suivre ces reportages, cette belle éloquence, cette bonne et grandiloquence, ces figures de style et tout. Pendant que je rêvais donc de devenir journaliste, mon père me fait asseoir un jour et me dit, tiens voilà, je voudrais que tu présentes le concours de la police. Je lui dis, papa, j'ai jamais rêvé de devenir policier. Il me dit, je sais que tu n'as jamais rêvé, tout comme tu n'as jamais rêvé de naître. Et voilà, tu es là. Alors, je m'en souhaite vraiment que tu sois policier. Je lui dis, mais papa, moi j'ai toujours voulu être journaliste. Il me dit, c'est vrai, tu as toujours voulu être journaliste, mais bon, ton père voudrait que tu sois policier. C'est comme ça que j'avais fait le concours et quelques temps après, j'avais réussi au concours. Et en réussissant à ce concours, heureusement ou malheureusement, ce n'était pas comme je voulais, parce que déjà même en acceptant, comme papa avait dit, faire le concours, je voulais faire le concours à un niveau supérieur. Mais papa me dit, tiens voilà, commence au niveau le plus bas, avec le diplôme dans le CEPE. Et avec ce diplôme-là, tu pourras plus tard, n'est-ce pas, tu pourras plus tard présenter des concours internes et devenir plus grand. J'avais respecté la parole de papa et cette année-là, nous étions des dizaines de milliers à concourir sur l'étendue de sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Et c'est comme ça que je devins donc policier, gardien de la paix. Je suis policier et puis voilà, la police m'a enseigné beaucoup de choses. La fermeté, la courtoisie, l'autorité, le courage. Et c'est comme ça que 15 années plus tard, à tort ou à raison, mais je dirais beaucoup plus à tort ici, je suis renvoyé des rangs de la police camerounaise pour un cas d'abandon de poste. Abandon de poste, je suis renvoyé en 2000, donc je suis radié des effectifs de la police. En 2000, comment je vais dire ça, on me radie en 2015 pour un problème que je m'en vais commettre, qu'on dira que j'ai commis en 2016. 2016. Mais on me renvoie en 2015. Alors, n'étant plus policier, malgré les différentes interpellations à la hiérarchie de rectifier la chose, j'ai dû prendre d'autres chemins et plus tard, j'avais décidé de tourner le dos à tout cela et de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de ne pas perdre d'espoir. Parce qu'à l'annonce de tout ceci, je serais allé me suicider. Je serais allé passer la corde au cou, boire des médicaments et tout. Je ne peux pas vous tromper que j'étais devenu la risée de plusieurs. Ceux qui savaient que voilà, cela s'est passé, on se moquait de moi quand je passais à distance, bien sûr. On ne se rapprochait pas, mais je voyais des gens qui parlaient. Tu vois, on me pointait du doigt et tout. Beaucoup me rapportaient ce qu'il se dit sur moi et tout. Mais bon, j'avais honte, sans doute. J'avais mal, sans doute. Mais au finish, j'avais décidé de tourner la page. J'avais dit, tiens voilà, c'est arrivé déjà. Le vin est tiré, il faut le boire. On ne peut pas faire autrement. Et c'est comme ça qu'en 2015, je commence à écrire de petits textes musicaux. Je commence à écrire des petites histoires et tout. Et plus tard, en 2018, quand je me lance dans le cinéma, dans la comédie, je comprends finalement que
je suis là où je devais normalement être. Je ne vais pas balayer d'un coup de main tout ce que la police a pu m'enseigner parce qu'en toute honnêteté, je dis la police a forgé mon âme, mon esprit, mon corps. La police a fait de moi quelqu'un de très respecté et de respectable sur le plan social. Parce que j'ai appris beaucoup de choses venant de la police et il y a des choses aujourd'hui, voilà, et je suis devenu la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est bien donc que quand je quitte cette police-là, je me mets dans la comédie. J'ai trouvé en cette comédie ma réelle motivation, ma réelle place, ma vraie place. Et c'est comme ça que jour après jour, j'ai dû me forger la personne que je suis aujourd'hui, grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, grâce à mes rencontres. Je puis vous avouer qu'au départ, mon premier salaire dans la comédie, c'était 40 000 francs. 40 000 francs pour quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à avoir de l'argent, ici et là, qui attendait un salaire à la fin d'un mois. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, je ne baisse pas les bras, je continue. Dieu merci aujourd'hui, je continue mon petit bout de chemin et les choses sont devenues meilleures qu'à cette époque-là. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire à tous ceux-là qui ont perdu espoir de la vie, à tous ceux-là qui ont perdu un travail, à tous ceux-là qui ont perdu leur place dans une entreprise, dans une société quelconque, à tous ceux-là qui croient avoir tout perdu, que rien n'est jamais perdu. Il faut toujours garder espoir, espoir d'un lendemain meilleur, espoir d'un futur meilleur. Se dire, hier, ça n'a pas été facile, hier, j'ai été chassé de tel ou tel endroit, mais tant que j'ai le souffle de vie, je me dois de comprendre que je peux me rebâtir, je peux me reconstruire, je peux devenir quelqu'un d'autre, de bien meilleur sûrement. Donc à tous ceux-là qui perdent espoir, à tous ceux-là qui pleurent en ce moment précis, ils sont nombreux qui pleurent, qui pensent avoir tout perdu. La force est en Dieu. Il faut se retourner du côté de Dieu parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après avoir perdu tout cela, j'ai commencé à faire des neuvaines, à faire des pénitences et surtout, il faut accomplir beaucoup de bien autour de soi. Beaucoup de bien pour que Dieu puisse restaurer nos âmes. Ça fait donc il ne faut pas perdre, je dis donc il ne faut pas perdre espoir. Dites-vous, demain peut être meilleur qu'hier. Dites-vous, la pauvreté et la richesse ne sont que des états. On peut être riche aujourd'hui et demain être pauvre, tout comme on peut être pauvre et demain devenir riche. On peut se lever un matin en allant peut-être dans une poubelle verser les ordures, trouver un sac placé, peut-être même derrière le chenou, peut-être dans une poubelle, et puis en regardant dans ce sac, on voit des millions de francs. Peut-être des braqueurs qui sont allés là et puis sont venus camoufler ça là, se disant on reviendra chercher. Et c'est la chance de votre vie. Rien n'est jamais perdu. Faisons-nous confiance, disons-nous, nous avons des atouts en nous. Il suffit juste de les développer. Et derrière, on peut redevenir quelqu'un de bien meilleur. À tous ceux-là qui me suivent, je vous dis merci. À tous ceux de mes camarades avec qui j'ai cheminé, je vous dis merci. On continue de se voir, on continue d'être ensemble et beaucoup apprécient aujourd'hui ce que je fais parce que la comédie que je fais m'a donné un nom. Partout où je passe, je suis connu, j'ai des services qui me sont rendus aujourd'hui grâce à ce nom-là. Alors, chers frères, chères sœurs, ne perds jamais espoir. Rien n'est perdu. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant qu'on respire, il y a un espoir. Tant qu'un jour se lève, et il y a espoir. Tant qu'un soleil se couche, il y a espoir. Dites-vous, le meilleur est sans doute à venir. Et vous verrez, vous ne tomberez jamais, mais alors jamais, dans le piège de la perte de l'espoir, de la perte de cet espoir qui doit plutôt être, n'est-ce pas, notre essence, notre carburant. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Ne jamais perdre espoir parce que demain, sûrement, sera meilleur qu'hier. Je vous aime.